Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Nous vous invitons à faire un tour sur nos différentes plateformes et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Commençons ce matin par le journal Mutation qui parle de présidence du conseil régional, la bataille du Foundi. D'après les informations que nous fournissent le journal, notamment en page 7, l'ancien super-maire de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, est pressenti dans la course. Et au sein de l'élite locale, on évoque déjà des coups bas et des manœuvres d'exclusion. Toutes ces informations sont contenues dans Mutation, parution de ce 26 août 2020. Également, en petite une ce matin, le journal nous fait savoir que dans les agences de transport, les toilettes sont toujours payantes et à Bakassi, du feu sous la cendre. Le quotidien Le Jour, qui est également un kiosque ce matin, parle également d'élections régionales et nous fait savoir que la classe politique réagit aux propos de Maurice Kamto. Et puis à son tour, 185 ménages inondés ont reçu de l'aide venant du président de la République, acheminée jusqu'à eux par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Le Messager pour sa part parle de la guerre des mers entre Messi Atangana et Yoki Onana. Le journal nous fait également savoir ce matin qu'à Douala, recalé au BPC, un adolescent se donne la mort. Dans sa parution de ce matin, le quotidien Émergence nous fait savoir que le Cameroun tente en vain de faire annuler une dette de 116 milliards. Selon le FMI, il s'agit de prêts extérieurs logés à la caisse autonome d'amortissement. Cette information est contenue en page 100 du quotidien Émergence. Et puis en petite une ce matin, déclaration de Maurice Kamto, opposition entre Joshua Oshi et Jean-Michel Nitieu. Le journal nous fait savoir qu'au sein du SDF, on est divisé après la déclaration du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Commerce également dans les kiosques du quotidien émergent ce matin, la Chine, premier client du Cameroun. Toutes ces informations sont contenues dans les colonnes du journal. Cameroun Tribune pour sa part parle de discipline dans les partis politiques. Le temps du recadrage, titre le journal. Au lendemain des élections législatives et municipales du 9 février dernier, plusieurs cas de violation de consignes ont été signalés dans les formations politiques. Certaines, comme l'UDC et le PCRN, ont déjà prononcé des sanctions à l'encontre des mises en cause. D'autres, comme le RDPC, le SDF, l'UNDP et le FSNC, ont engagé des procédures dans ce sens. Comment s'y prennent-elles? La réponse est retrouvée ce matin des pages 3 à 4 du quotidien à capitaux publics. Et puis, Tracking Covid 2019, Canada supports school reopening. Cette information est également contenue dans les colonnes de Cameroun Tribune, parution de ce matin. Défi actuel pour sa part, tente de s'infiltrer dans les coulisses du Conseil de discipline du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les auditions menées par la commission Moussongué se déroulent dans un climat marqué par des soupçons de règlement de comptes et de manœuvres visant à écarter toute velléité de candidature dissidente aux futures élections régionales, nous apprend le journal ce matin dans ses colonnes. Le journal nous parle également dans ses colonnes ce matin des 15 finalistes incubés s'agissant de la semaine de l'innovation dans le numérique et puis opération bancaire. Motazé veut booster l'accès à l'information financière, nous apprend le journal. Le quotidien L'économie est également un kiosque ce matin et nous parle de la Covid-19, comment la Banque africaine de développement veut aider l'Afrique à se relever. Et d'après le journal, les actions à mener ont été dévoilées hier par Akimoumi Adesina au cours de l'ouverture des assemblées annuelles de cette institution. Et au sujet de la coopération, la FAO valorise les ressources en eau dans le septentrion. Entreprises et les prestataires réclament une dette de 6 milliards de francs CFA à Eneo, nous apprend le journal. Et dans les travaux publics, le projet de construction des ponts métalliques en panne de financement. Let's continue with the Guardian Post, who will also release this morning. Cameroon wins fight against poliomyelitis. World Health Organization declared Cameroon, 47 other African countries free of the disease. All those information are contained in the press, the Guardian Post. The Median also released this morning is talking about Atangandi, always the sapeur-pompier. The press tell us this morning that the Minat boss embarked on a marathon trip to Ideya, Douala and Sanchu on Monday and Tuesday, 24 and 25th August, to seize up the damage caused by floods and to comfort the victims. Cameroon Insider is talking this morning about cooperation between Cameroon and Burkina, shared concerns over security, governance. Thierry Hart, special advisor to the Burkinabe leaders Macro Christian Kabore, was received in audience Tuesday by the President of the Republic. Mr. Hart brought a sealed message and after handing it, followed a 60-minute exchange between the two men centered on ways of exchanging expertise on the fight against insecurity and the improvement of good governance.
Cameroun News également, qu'est-ce que ce matin on parle de recrutement au sein des entreprises et concours d'entrée dans les grandes écoles. La jeunesse de l'Adamawa et le maillot jaune au chômage, nous apprend le journal ce matin. Les experts ont cru qu'après le départ et la venue d'une nouvelle classe politique dans la région de l'Adamawa, la jeunesse, malgré son potentiel intellectuel, trouverait sa quote-part dans les recrutements et admissions au sein des grandes écoles. Hélas, la situation va de mal en pire, au point où ceux-ci ont définitivement perdu l'espoir d'être pris en compte par le renouveau, nous apprend le journal ce matin en commentaire. Et puis, drame à Makenene, un enfant de 7 ans retrouvé mort dans une rivière. Le journal Équation nous parle ce matin de la sûreté nationale et d'une nouvelle cuvée de commissaires, d'inspecteurs et de gardiens de la paix. Développement du secteur portuaire également dans les colonnes de ce journal ce matin. KPMO dévoile les artifices d'une croissance économique. Pour le journal Cameroun Business, une seule question taraude les esprits ce matin, comment améliorer l'exécution du PIB 2020 ? Un taux de réalisation de 40,62% au premier trimestre, une performance en légère baisse de l'ordre de 1,65 points par rapport à la même période en 2019. Le journal Cameroun Business nous propose dans ses colonnes ce matin l'interview de l'honorable Rosette Ayayi Mutimbo, présidente du Conseil national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public. Meilleur projet TIC, 15 candidats pour un prix, nous fait savoir le journal étudiant. Dans ses colonnes ce matin et notamment en page 2, le journal étudiant nous parle de la fin de formation des postulants hier au SUPTIC et également dévoilement du meilleur projet par le Minpostel ce 27 août 2020. La remise du prix spécial du chef de l'État se fera le 28 août 2020, nous apprend également le journal. Réalité Plus en kiosque ce matin fait un zoom sur le Mont Bapit, coup d'œil sur 10 ans du projet de développement du Noun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient de présider la session du 5e comité de pilotage du projet. RDPC, Allah, Joseph Lé est un vrai militant de base, nous fait savoir également Réalité Plus ce matin dans son autre une. Et justement, pour en parler ce matin, le journal Le Quotidien parle de réouverture de la permanence RDPC rénovée d'Abombang. Le Oignon renouvelle son engagement collectif au RDPC, titre le journal. Le journal nous fait savoir ce matin que le secrétaire général du comité central du RDPC a inauguré la nouvelle permanence du parti d'Abombang, dont du militant Joseph Lé. Pourquoi Raj Mupita a voulu fermer MTN Cameroun parlant de télécommunications est la grande question à la une ce matin de Économie du Cameroun. La mafia du carburant paralyse Total Cameroun, nous apprend le journal satirique Le Popoli dans sa parution de ce matin. Et au sujet de l'élection régionale, l'appel de Camto divise le SDF. Le journal nous fait savoir ce matin que c'est deux camps qui s'affrontent au sein du SDF après la sortie du président du MRC. Tribune d'Afrique dans son édition de ce matin s'intéresse aux impôts et nous parle de l'échec du système Fatwing. Alors que l'on soutenait que la dématérialisation des processus fiscaux allait fluidifier les services, le doute s'est plutôt installé ces derniers temps au regard des difficultés rencontrées par les contribuables. L'éditorial de Faustin Dicam est allié en page 3 de Tribune d'Afrique. Inondation, les populations du Mayo d'Anaï abandonnées à elles-mêmes, nous fait savoir le journal ce matin dans ses colonnes. Terminons ce matin par le journal L'Indépendant qui est également un kiosque et nous parle d'insurrection, les armes du Camto. Au cours d'une conférence de presse en début de semaine à Yaoundé, le leader du MRC a clairement affiché ses intentions de mettre le Cameroun à feu et à sang, nous apprend le journal Indépendant ce matin, notamment en page 5. RDPC, ses fidèles Ambia persécutés. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi, mais surtout, rendons-nous dans un kiosque pour nous offrir au prix de 400 francs notre journal pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Cette Revue de la Presse vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la Paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre le coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Bonne journée à tous.